بسم الله الرحمن الرحيم. Les enfants ont-ils besoin d'être sur Internet? Ou est-ce que ce besoin est imaginaire, ou c'est ce que l'on veut faire croire aux musulmans? Nous avons tous grandi sans Internet. Nos parents ont grandi sans Internet. Des personnes qui ont atteint des hauts niveaux de piété et de science l'ont atteint sans Internet. Et si vous prenez connaissance des statistiques du temps passé par un enfant devant Internet, vous en tomberez de haut. Certains disent que les adolescents passent 15 à 20 heures sur Internet par semaine. Billahi alaykum, en 15-20 heures, combien de sourates il peut apprendre cet enfant? Combien de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam il peut apprendre? Combien d'invocations? Un enfant peut apprendre une page du Coran en 1 heure facilement. En 1 heure facilement, il peut apprendre une page du Coran. S'il s'y met, s'il sait lire, et si on est derrière lui, en 1 heure, il l'apprend. Et bi'idhnillah, il ne l'oubliera jamais. Il ne faut donc pas sombrer dans ce trou noir que cette société nous impose. Les gens restent des heures et des heures sur Internet, et s'il fait le bilan des courses à la fin, il verra qu'il n'a que très peu profité. Il n'a que très peu profité. Et ne pas oublier également que de surfer sur Internet peut être maladif pour un enfant, comme les jeux vidéo. Ils peuvent en être dépendants, wal-'iyadhu billah. Ils peuvent en être dépendants, et ceci sera une porte du diable que tu auras ouverte vers ton enfant. Car il sera prisonnier de ses passions, wal-'iyadhu billah. Ainsi, utilise-toi Internet dans le bien de tes enfants. Regarde s'il y a des supports bénéfiques sur lesquels tu peux te reposer pour apprendre à tes enfants à lire et à écrire l'arabe, pour apprendre des invocations. Cela va te prendre une demi-heure et tu auras imprimé des dizaines et des dizaines de pages qui vont te servir de support pour enseigner tes enfants pendant des heures et des heures. Tu te seras préservé et tu auras préservé tes enfants. Et n'oubliez pas les premiers versets par lesquels j'ai commencé cette conférence, qu'il faut préserver nos enfants du feu de l'enfer. Et que c'est un dépôt qu'Allah Azza wa Jal nous a confié, et nous serons questionnés sur l'éducation que nous avons donnée à nos enfants. Et malheureusement, les exemples sont nombreux. Combien maintenant pleurent parce que leur fille de 13-15 ans n'écoute plus son père et sa mère, parce qu'elle sort avec des garçons et parce qu'elle fume. Et lorsque tu regardes, tu vois qu'il y a un délaissement du père, qui n'était presque jamais à la maison, ou qui ne consacrait jamais de temps à ses enfants. Ces enfants qui se sont alors considérés délaissés et sont partis avec ceux qui leur donnaient de la considération. Prenons garde à cela, chers musulmans et musulmanes.
بسم الله الرحمن الرحيم أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر